religion où le maître de la religion est vivant. Est-ce que tu peux acclamer très bien pour ça? C'est-à-dire, il n'est pas dans une tombe où il faut aller voir, non, je vais implorer dans la tombe. Non. J'adore un maître vivant. Il est partout. Il agit et il opère, il a fait de grandes choses. Et c'est celui-là qui t'a sauvé. Est-ce que celui qui connaît que son maître est vivant peut l'acclamer très bien pour le roi du roi? Alléluia. Tout le monde acclame sauf toi. Tu vois la façon dont tu acclames, ça m'étonne. C'est-à-dire tu as l'audace de dire aux gens que j'adore un maître vivant. Vivant. Il est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Dis à ton voisin, il est vivant. Il est vivant. Et sois heureux, sois dans la joie d'adorer un maître vivant. Donc il ne faut pas que tu es dans une tombe, quelque part. Non, il est vivant. Et partout où tu passes, Jésus-Christ est avec toi. Il est en toi. Il agit et il opère. Et après ce programme, j'aurai des frères, j'aurai des sœurs qui auront la connaissance parfaite de la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire, personne ne t'enlèvera dans les choses de Dieu. Personne ne viendra te dérouter des choses de Dieu. Rien ne te fera pas peur. Parce que tu as choisi des bons côtés. Et que c'est lui que tu as cru, il est fidèle et il est juste. Acclame très bien pour le roi. Et cette connaissance révèle ceci. Donnez-moi Jean chapitre 1er, le verset 12. Jean 1er, le verset. L'évangile selon Jean, le chapitre 1er, le verset 12. Si on parle vite, vite. Lorsque quelqu'un a la connaissance sur la personne de Jésus, sa vie sera différente des autres. Sa façon de faire les choses, sa façon d'agir, sa façon de réaliser les choses sera différente avec les autres. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai besoin que nous lisons ensemble ici à l'écran. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, et à tous ceux qui ont cru en son nom. J'ai besoin de ton lire cette version. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. C'est-à-dire, quand tu le reçois et tu crois en lui, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, verset 13, non de la chair, ni du sang, technicien. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, et tous ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et ceux qui croient en son nom. Et ceux qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ça j'ai aimé, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très bien pour le roi? C'est-à-dire, ils ont reçu Jésus dans leur vie. Ils ont cru en lui. Et lui leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas selon la chair humaine. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen. Pas selon la chair humaine. Pas selon la pensée de l'homme. Mais selon Dieu lui-même. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ça,
C'est une assurance que tu as en tant qu'enfant de Dieu. Tu as le pouvoir. Non de la chair. C'est-à-dire le pouvoir que tu reçois ne vient pas d'une famille. Mais c'est Dieu lui-même. Quand tu passes par la nouvelle naissance, tu es né de nouveau. Tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Et la vie de Christ est en toi. Tu as la connaissance. La deuxième des choses, j'ai dit ceci. La connaissance de Jésus-Christ révèle la révélation que tu as par rapport à cette personne. Il y a des gens qui prêchent la parole. Il y a des gens qui prophétisent. Il y a des gens qui modèrent, qui chantent. Il y a des gens qui soutiennent les choses de Dieu. Il y a les gens qui prient. Mais ils n'ont pas la révélation sur la personne de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16. La Bible dit ceci. Un jour, Christ s'arrête avec ses disciples. Il leur pose la question. Que dites-vous que moi je suis? Lorsque vous lisez ces passages, vous allez vous rendre compte que les disciples qui marchaient avec Jésus, ils avaient des confusions sur la personne de Jésus. Les disciples commencent à répondre. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es un prophète. Les autres disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es Élie. Jésus-Christ s'arrête. Il leur pose la question. Ils disent comme ça. Mais vous, que dites-vous que je suis? C'était terrible ces jours-là. Tu sais que tous les disciples qui marchaient avec Jésus, ils étaient là, mais ils n'avaient pas la connaissance sur la personne de Jésus. Et la Bible dit après c'est calme. Alors que Simon Pierre se lève. Il dit toi tu n'es ni Jérémie. Toi tu n'es ni l'un des prophètes. Mais toi tu es le fils du Très-Haut. Jésus-Christ crie. Il dit Simon, Simon, ce que tu viens de dire, ça ne vient pas de la chair. Ça ne vient pas du sang. Ça, c'est seulement mon Père qui peut te le révéler. Maintenant Jésus le bénit. Il lui dit Simon, tu es heureux parce que ce que tu as reçu comme révélation, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Acclame très bien pour le roi. Mes frères et sœurs, vivre dans une église, avoir un père spirituel, avoir une femme, avoir un mari, avoir des enfants. Mais quand tu n'as pas la révélation sur ce que Dieu te donne, tu es dans la confusion. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen. Pourquoi aujourd'hui nous avons des gens, quand les choses ne marchent pas, ils vont voir les féticheurs. Ils n'ont pas la révélation. Pourquoi nous avons les gens, quand les choses ne marchent pas, ils ont tendance à se fabriquer des solutions. C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation. Donc la connaissance de Christ stipule la révélation que tu as par rapport à lui. Et cette révélation te donne les deux pieds par terre. Rien ne peut te bouger. Tu seras là, rassuré que comme je suis en lui, rien ne me fera pas du mal. C'est pour cela pour dire aux Corinthiens, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Est-ce la mort? Est-ce la honte? Est-ce l'humiliation? Est-ce les complications? Il finit par dire, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire quand tu as la révélation à la personne de Jésus-Christ, rien
ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Parce que tu connais très bien que la marche d'un enfant de Dieu sur la terre, il peut y arriver un temps dans ta vie, comme si tu trouves que Dieu t'a abandonné. Mais en réalité, il ne t'a pas abandonné. À la croix, Jésus-Christ a crié, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que la vie que Christ est en train de mener, apparemment c'est comme si Dieu l'avait abandonné. Mais en réalité, Dieu était avec lui. Je me rappelle une fois, Jésus-Christ dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Pendant qu'ils sont en train de partir, ils arrivent quelque part. Le flot et le vent s'élèvent. Jésus était dans la barque, mais il dormait. Jésus faisait quoi? Il dormait. Il dormait. La Bible précise même, il dormait au poupe, c'est-à-dire à la fin de la barque, la Christ dormait. Et le vent et le flot se sont levés. Ça a commencé à attaquer les disciples. Les disciples ont tout fait. Ils ont tout fait. Rien n'est arrivé. En fin de compte, ils sont allés lui réveiller. Ils ont dit, Maître, réveille-toi. Nous périssons. Écoute, quand Christ s'élève,